Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo de déballage, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, du Siswoo R8 ou autrement appelé également le Siswoo Monster. Vous le voyez, Monster, M-O-N-S-T-E-R. Le modèle, c'est bien le R8 et la marque, c'est, hop, je jongle un petit peu avec les reflets, c'est Siswoo, S-I-S-W-O-O. Alors, c'est une marque 100% chinoise, avec un mobile ici 100% chinois, et qui pourtant présente de bonnes spécifications parce que notamment il est 4G et il est 4G avec toutes les fréquences nécessaires à une bonne utilisation en France. Ça, c'est un bon point et on apprécie. C'est un mobile qui m'a été fourni par TinyDeal. Je tiens à les remercier d'ailleurs. Et c'est un mobile qui, en avril 2015, au moment auquel je fais cette vidéo, est commercialisé au prix de 280 € hors taxe. Donc voilà, mais notez-le bien, puisque avec la TVA et avec les frais de recouvrement de la TVA par le transporteur type DHL par exemple, on arrive quand même à dans les 350 €. On est sur un mobile qui est une bête de course. Grosse spécification. Donc 4G, ça c'est un bon gros point, mais un score en tout très sympathique. Voilà, donc c'est un vrai gros mobile, un peu tendance haut de gamme quand même pour la Chine. Bon, la boîte elle est un peu abîmée, hein. Elle a eu déjà sa première vie. Ce téléphone a déjà été une première fois testé par TinyDeal lui-même. La boutique elle-même avait déjà fait une première vidéo là-dessus très rapidement, hein, une petite vidéo de déballage présentation. Ici c'est bien la vidéo de déballage et moi-même je ferai, mais une vidéo beaucoup plus étendue, vous le savez, une vidéo de test. Qu'est-ce que l'on apprend donc sur cette boîte? Alors la boîte, en théorie, elle est censée être hyper classe, hein, avec une sorte d'effet mat, noir mat, avec cet effet de surbrillance, là on le voit avec du vernis, notamment au niveau de la marque. Mais bon, la boîte maintenant elle a mal vécu, et elle a été transportée de façon un peu bourrine par ce célèbre et sympathique transporteur qui s'écrit en 3 lettres, et dont la première lettre c'est D. Hein. Maintenant je vous laisse deviner de quel transporteur il s'agit. Alors à l'arrière de la boîte, qu'est-ce que l'on apprend? Eh bien on apprend donc qu'il s'agit bien du Monster R8 Smartphone, bon ça on n'en doute pas trop quand même, que le système d'exploitation de ce téléphone est un Android 4.4.2, KitKat, et qu'il est soi-disant compatible 5.0. Enfin bon, en attendant la mise à jour 5.0, elle n'existe pas encore. Hein. Qu'il a 2 emplacements de carte SIM, un au format micro, un au format nano, et qu'il est 4G, dual 4G. Ça voudrait dire que les 2 ports sont 4G? À voir. Donc, qu'il est doté d'un processeur MediaTek MT6595M, c'est un octa-core, un 8 cœurs, hein, cadencé à 2 GHz, sur lequel on reviendra notamment lors du test, forcément, je vous en reparlerai. Qu'il est doté d'un processeur IMG. Alors, IMG, c'est Imagination Technology, c'est le ROG, et c'est le ROG Ane, pour être précis, c'est le modèle G6200 cadencé à 450 MHz. Ça ne veut pas dire grand chose comme ça, c'est un processeur qui est vraiment mais très atypique. Hein. Dans le milieu du smartphone, les processeurs Imagination sont vraiment très rares. Et si dans toutes les spécifications de ce téléphone, il y en a une qui m'a vraiment énormément surpris, ben c'est le processeur graphique, hein, je vous le dis honnêtement. Moi je m'attendais plutôt à avoir un Mediatek. Je m'attendais plutôt à avoir un Mali, genre 760. Et là je me retrouve avec un Imagination, je suis assez étonné. Bon, mais ça n'a pas trop pénalisé le téléphone lors du test. Moi, je vous le dis honnêtement. L'écran est un écran de 5,5 pouces Full HD, hein, c'est bien 1080p IPS. On retrouve également de la 2G, 3G, 4G, bon ça je vous l'ai dit tout à l'heure, donc la 4G est bien une B3, B7 et B20, c'est toutes les fréquences nécessaires pour la France. Le capteur photo dorsal est un 13 mégapixels revendiqué comme étant un Sony, mais enfin bon là-dessus, moi j'ai des doutes. Le capteur frontal est un 5 mégapixels, bon ok, il est Wi-Fi, Bluetooth, etc., micro USB, hein, la totale. Batterie de 3350 mAh, l'autonomie est plutôt bonne, hein, je vous en parlerai lors du test. Les dimensions sont plutôt généreuses, mais je vous en reparlerai lors du test également. Alors, on continue, là on a détaillé les specs. Enfin bon, ce qui compte maintenant, c'est de détailler le contenu de la boîte. Alors le téléphone, vous le voyez, hein, il est posé ici. Hein. Bon, bien sûr, vous l'imaginez, hein, il est film protecteur à l'avant, film protecteur à l'arrière qui sont ici. Il est bien conditionné. On y reviendra, hein, ce téléphone, mais mon premier sentiment est assez positif au niveau du design. Après, ça reste du plastique à l'intérieur, mais il n'y a pas trop de jeu dans les éléments, c'est bien fait. On sent quand même une toute petite, mais même pas un demi-millimètre de mollesse au niveau du cache batterie avec la batterie. Le fait est que le cache batterie ne peut pas se retirer, donc on sent qu'il y a une toute petite mollesse. Il y a probablement un manque de croisillon au niveau du cache batterie pour caler avec la batterie. Bon, mais c'est pas une erreur de conception énorme, puisque de toute façon, vous n'appuierez pas comme ça de manière régulière pour voir si ça s'enfonce ou pas. C'est pas l'usage que l'on a de ce téléphone. Donc au final, en utilisation normale, on ne s'en rend pas compte. Alors le téléphone est posé sur un berceau en carton. Voilà, sous lequel on retrouve un certain nombre d'éléments emballés. Donc on retrouve notamment, hop,
on va les déballer. Une boîte dans laquelle on retrouve l'adaptateur secteur, format France. On remarquera qu'il y a le marquage 6 sous dessus. La marque, ça se voit, elle a une ambition de commercialisation en Europe. Même si elle n'a pas passé le DAS, ça par contre je vous le rappelle, hein, c'est une marque chinoise qui n'a pas passé la certification DAS. Notez-le bien, hein, vous savez ce que j'en pense. Après, hop, vous avez l'adaptateur secteur, vous avez quoi d'autre? Le kit piéton. Alors tout emballé. Le tout devait être très soigneusement emballé. Mais enfin bon, moi quand je le déballe un peu à la mode arrache. Donc on a un kit piéton, voilà, avec des écouteurs plastiques. Bon, c'est du très classique. Ça me rappelle les kits piétons qu'il y avait sur un constructeur californien, une marque californienne. Vous voyez le jeu de couleurs, notamment blanc avec du gris ici. Bon, jack 3.5 tout à fait classique. Une entrée micro ici, avec un bouton raccroché décroché. On retrouve également le câble USB micro USB, blanc, tout à fait normal. Un adaptateur qui est un adaptateur micro USB, USB femelle, parce que le téléphone est probablement un micro USB OTG, enfin un USB OTG. C'est tout ce que l'on a dans cette première boîte. On retrouve également une deuxième boîte. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a dans cette deuxième boîte? On a des accessoires sympathiques supplémentaires. On a notamment, hop, on va le voir tout de suite, un film protecteur, mais c'est un film protecteur rigide. Donc c'est plutôt genre vitre supplémentaire, ce qui va donner eh bien une résistance à la rayure à votre téléphone. Ça c'est sympathique, c'est une bonne idée. Voilà, donc un film protecteur, mais qui est plus qu'un film, c'est plutôt une vitre protectrice, plutôt rigide. On retrouve également d'autres choses, alors je ne sais pas ce que c'est, on va voir ce que c'est exactement. Hop, on retrouve le petit trombone. Alors le petit trombone pour notamment ouvrir eh bien, les slots, pour enlever les slots pour les cartes SIM, sachant que, je vous le rappelle, ce téléphone ne possède pas de cache batterie extractible. Donc la batterie, elle ne peut pas être enlevée. On retrouve quoi d'autre? De guide sticker, ok, bon, ouais, ok. On retrouve quoi d'autre? Ah oui, ça c'est de quoi nettoyer votre écran, ok. Et vous avez un deuxième film protecteur qui cette fois-ci, lui, est souple. Voilà, donc récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte du Swissoo Monster, autrement appelé aussi le Swissoo R8. Un film protecteur souple, un film protecteur dur, bon, des lingettes pour nettoyer les écrans avant de poser, dust absorber, bon ok, soit. On retrouve tout ça très bien emballé dans une petite boîte. On retrouve également un adaptateur secteur format Europe avec également un câble USB, enfin micro USB, USB femelle pour donc le USB OTG, un câble USB micro USB, le kit piéton entrée de gamme, voilà. Le tout est très très bien emballé. Puis on retrouve aussi une petite dock, une petite dock sur laquelle on ne va pas s'attarder, qui vous montre tout simplement où se trouvent les boutons de votre téléphone, au cas où vous ne sauriez pas les trouver vous-même instinctivement. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage. N'hésitez pas à la commenter, liker, partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et je vous dis à très très bientôt, donc forcément pour la vidéo de test. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.